toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une interface utilisateur adaptive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une interface comme celle-ci, voilà, qui présente un design, qui permettra euh, d'afficher voilà, un design et qui, si on met en mode orientation, vous verrez que la disposition n'est plus la même et donc je vais vous montrer comment on peut faire cela, ok? Alors, si vous êtes prêt maintenant, c'est parti. Donc, tout d'abord, lancez Xcode. Ok, on va créer un nouveau projet. Donc, je vais rapidement replacer la fenêtre comme ceci. Ok, donc là c'est bon. Ok, donc vous sélectionnez Single View App. Ensuite, vous faites Next. Ok. Ensuite, ici, vous allez appeler le projet comme vous le souhaitez. Moi, je vais mettre Adaptive UI pour garder le même nom qu'en anglais. FR pour la version française du cours. Et donc, le reste, vous pouvez le laisser tel quel. Ok, vous faites Next et vous allez sauvegarder le projet sur votre Mac ou votre MacBook. Ok. Ok, et donc, une fois que le projet est créé, on va aller dans main.storyboard. Donc, l'interface c'est l'interface builder, c'est là où on crée le design de notre application, d'accord? Ok, et donc aujourd'hui, on va travailler exceptionnellement pour changer un petit peu sur le simulateur de l'iPhone 8, juste pour créer le design, mais vous verrez il sera aussi effectif sur l'iPhone X et les autres modèles. Ok, donc on peut rester sur ici iPhone 8. Alors que si vous le souhaitez, vous pouvez passer à d'autres modèles pour travailler dessus, mais nous on va rester sur le 8. Ok, alors avant toute chose, on va avoir besoin de ces trois images. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce fichier assets.exe assets qui permet d'enregistrer toutes les icônes et les images nécessaires euh, pour, le, pour le cours. Ok, et donc là, vous allez sélectionner ces trois images et vous allez simplement les glisser comme ceci. Ok, donc, je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger ces images. Ok, donc là, je ferme et vous voyez que nos trois images, eh bien, elles sont bien présentes ici. Ok, donc là, je retourne dans main.storyboard. Ok, et donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va aller chercher un objet ImageView. Donc là, vous allez taper image. Ok, vous allez le choper et vous allez le relâcher dans le View Controller, comme ceci. Ok, vous allez ouvrir la section de droite qui permet en fait de configurer l'objet. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner ses dimensions. Donc vous allez dans Size Inspector, ok, et ici vous allez changer sa largeur qui est 8 à 375, comme ceci. Vous appuyez Entrée, ensuite sa hauteur, vous allez la changer à 390. Vous faites Entrée, donc ça c'est très bien. Ensuite, vous pouvez replacer manuellement l'image view, comme ceci. Et donc là, on va aller dans Attributes Inspector. Ok, ici, on va changer l'image à iWatch. Donc c'est celle qu'on vient d'importer. Vous faites Entrée. Ok, et pour le, le, le mode du contenu, vous allez mettre Aspect Fill. Ok, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un objet View. Donc vous allez taper UI View comme ceci. Et vous allez prendre cet objet View qui va contenir en fait nos labels, ok? Parce que là, si je remets le simulateur, vous voyez qu'on a un objet ImageView, donc c'est bien ça. Et ici, on a deux labels. Donc on a un label pour le titre, on a un autre label pour la description. Et donc ces deux labels, ils ne peuvent pas se balader n'importe comment. Donc il faut qu'il y ait un container. En anglais, ils disent container, donc ça veut dire une vue qui récolte, qui récupère, qui englobe tous les objets. Ok? Et donc là, dans cette vue, on va ensuite rajouter ces deux labels. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des dimensions au préalable à cette vue. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 375 pour la largeur.
et 277 pour la hauteur, comme ceci. Et donc, si vous l'avez bien remarqué, cette vue fait exactement la dimension de la partie blanche. Voilà. Donc ça, c'est très très bien. Ce qu'on peut faire aussi pour nous faciliter la tâche, c'est qu'ici, l'objet view, qui représente cet endroit-là, on va changer son nom. Ok, donc en anglais, j'avais mis product info view. Donc je peux mettre en français, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait euh, non, bah, on va le laisser produit. Attends. Info produit, si vous voulez. Info produit vue. Ok, comme ceci. Ok, donc ça c'est très très bien. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, on va avoir besoin de deux labels. Donc vous allez aller chercher un objet, un premier objet label. Vous allez choper et placer comme ça, peu importe l'endroit. Ok. Et donc là, on va changer le titre. Alors, vu que c'est le cours en français, on va mettre un titre en français. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc on peut mettre Apple iWatch série, je sais pas, on est à quelle série là? Série 4 par exemple. Peu importe, c'est du bullshit. C'est juste un exemple, d'accord? Donc on met ça. Ensuite, vous écrivez, vous allez changer le style de la police. Donc vous allez dans Custom pour avoir accès à toutes les polices. Et donc pour ce cours, on va mettre Avenir Next, d'accord? On va changer la taille de la police à 25, comme ceci. Ok, vous faites Done. Ensuite, vous allez dans Size Inspector et vous allez changer l'axe des abscisses et des ordonnées. Ok, X et Y. Donc là, vous allez mettre 15. Et là aussi, vous allez mettre 15, comme ceci. Ok. Bon, vous savez qu'on va même rajouter. Ici, on va mettre modèle. Ok. Et là, vous faites comme ceci. Ok. En fait, je voulais que ça soit au milieu. Donc, ok, comme ceci. Donc, finalement, vous allez mettre 20 et 8. Ok. Parce qu'en fait, les dimensions que je vous ai données étaient valables pour on va dire, le titre en anglais, ok? Mais peu importe, là, ce que je voulais, c'était juste placer le label au milieu. Ok, donc ensuite, vous allez aller chercher un autre label pour la partie description, ok? Et donc, vous allez le placer juste en dessous de notre label titre, ok? Donc là, il faut écrire un texte. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais pas, on va mettre voici le nouveau modèle de l'Apple iWatch série 4. Ok, vous pouvez mettre un point. Ensuite, vous pouvez mettre cette montre possède des caractéristiques hors du commun et vous permettra d'être joignable plus facilement et à n'importe quel moment. Ok, d'accord, on va voir si ce texte ça suffit. Donc pareil, on va changer la police à Avenir Next, donc custom qui veut dire personnalisé. Ici, vous allez aller chercher Avenir Next. Après, vous pouvez mettre la police que vous désirez. Moi ça m'est égal, c'est juste pour le tuto que je vous montre celle-ci. Ok, et donc là, vous allez changer la police à la taille à 18. Vous faites Done. Et euh, pour avoir, comment dire, le texte sur plusieurs lignes, il faut bien signifier que ça ne doit pas être sur une seule ligne. Ok, donc vous mettez 0 et là vous allez justifier le texte comme ceci. Ok, d'accord. Donc ensuite, on va se diriger dans Size Inspector et là euh, vous allez mettre l'axe des X à 15. Ok, comme ceci. Et l'axe des Y à 58. Ok, comme ceci. Ensuite, on va figer la largeur à 352.
et la hauteur à 182. Comme ceci. Ça, c'est très bien. Ok. Attendez, peut-être que je vais devoir décaler. Ok, donc, non, l'axe des X sera à 11 et l'axe des Y à 58 et le reste, c'est bon. Ok. Donc, ça, c'est très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, assurez-vous bien d'avoir vos deux labels dans notre vue infoproduit. Ok, donc dans Document Outline, ils doivent bien être à l'intérieur de la vue. Ok, ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je pense qu'on peut jeter un premier coup d'œil sur notre design qu'on a créé jusqu'ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est ici, vous voyez ce petit logo avec les carrés. Vous allez appuyer dessus. Vous allez vous placer sur Preview sur main.storyboard et avant d'appuyer sur main.storyboard, vous allez appuyer sur Options sur votre clavier et ensuite sur main.storyboard. Ok, donc là on arrive sur une vue spéciale qui vous permet en fait d'afficher plusieurs iPhones en même temps. Donc là on a le 8, on peut mettre le 4S, le SE, le X et le 8 Plus. Ok, donc c'est juste pour avoir un aperçu de votre design sur plusieurs modèles en une seule fois. Ça vous évite de lancer plusieurs simulateurs. Donc là, vous voyez que comme on bosse sur l'iPhone 8, donc le design est très bien. Par contre, sur le 4S, c'est catastrophique. SE, pareil. L'iPhone X, ça va à peu près. Et l'iPhone 8 Plus, vous voyez que nos labels sont décalés. Et pourquoi on arrive à ce genre de problème? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore donné de contraintes spatiales à nos objets, à notre design. Ok, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok, donc on va commencer par notre objet ImageView. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous placer dessus. Donc soit vous cliquez directement sur l'objet, soit sur iWatch dans Document Outline. Ok, et donc ensuite vous allez appuyer sur ce bouton. Add New Constraints, ok. Et ici, ce que vous allez faire, c'est que pour le haut, la partie gauche et la partie droite, vous allez faire en sorte que ce soit 0. Ici, vous laissez cette partie décochée, puisqu'on veut que nos contraintes soient en fonction de la vue globale et non en fonction d'une vue en particulier. Donc ensuite, vous faites add, ajouter 3 contraintes. Ok, donc ça c'est très bien. Je vais agrandir peut-être pour que vous puissiez mieux voir. Ok, et donc là, ce que vous allez faire, c'est que dans Document Outline, vous allez tirer de iWatch jusqu'à, en appuyant sur CTRL jusqu'à, attendez, non, vous allez, ouais, vous allez tirer de iWatch jusqu'à cette vue, ok, et vous allez faire Equal Heights. Ok, donc je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, une fois que vous faites Equal Heights, ça nous permet en fait de créer, de générer une contrainte de cet objet par rapport à la vue globale. Ok, donc la vue globale, c'est tout l'écran. Et notre image view, eh bien, c'est cette partie. Et donc là, on a pu créer une contrainte, ok, qui est ici. Donc la hauteur de notre image view est égale à la hauteur de la vue globale. Ok, donc ici, on a accès à cette contrainte. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que comme nous, on désire que ce soit égal à 60%, vous allez changer le multiplier de 1 à 0.585. Ok, vous faites entrer. Voilà, donc dorénavant, cette contrainte veut dire que l'objet ImageView fait 60% de toute la vue. Ok, et faites bien attention à avoir comme premier item iWatch.height et en second item superview.height. Donc superview, c'est la vue, la super vue, voilà, comme ça qu'il l'appelle. Ok, donc ensuite, on va s'occuper de la vue infoproduit. Pareil, vous allez cliquer sur Add New Constraints. Et donc là, vous allez pour la partie gauche
droite et le bas, mettre 0 et faire en sorte qu'ici ça soit décoché. Vous faites ajouter 3 contraintes. OK? Cool. Comme ceci. OK, donc là, en fait, si vous avez bien compris, on a pour cette partie-là, on a une contrainte à gauche, à droite, en bas. Pour cet objet-là, on a une contrainte en haut, à gauche et à droite. Maintenant, ce qui nous manque, c'est une contrainte, bah, du coup, entre ces deux objets. Donc, ce que vous allez faire, c'est que euh, vous allez vous placer sur, par exemple, iWatch, OK? Et vous allez tirer jusqu'à la vue infoproduit, OK? Et donc là, vous allez mettre vertical spacing, qui est ici, OK? Et donc là, ça veut dire que les deux s'empilent l'un sur l'autre, OK? Mais ils n'empiètent pas l'un sur l'autre. Ça, c'est très bien. OK. Donc là, on va aller retourner voir ce que ça donne sur les différents modèles. Donc pareil, on appuie sur Option, on atterrit ici. Et donc là, on voit en tout cas que l'image, notre objet ImageView est bien, comment dire, est bien affiché en fonction des différents modèles. OK. Ce qui reste à définir, c'est les contraintes pour les labels dans l'image, dans l'infoproduit. OK. OK, donc vous allez refermer cette vue. OK. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc réouvrir un petit peu ici. Vous allez choisir le label titre. OK. OK, donc je crois même qu'on peut mettre, vous savez quoi? Non, on peut pas modifier, d'accord, c'est pas grave. Alors, vous allez appuyer sur Add New Constraint. Et donc pour la partie haute, gauche et droite, vous allez mettre 15 à chaque fois. OK, donc 15, 15 et 15. OK, je crois que c'est ça. Et ensuite, vous faites ajouter 3 contraintes. OK, bon, c'est très bien. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner le label description et on va lui donner pareil des contraintes. OK? Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner 8 pour le haut et 15 pour le reste. Donc 15, 15 et 15. OK. Et vous allez faire ajouter 4 contraintes, comme ceci. OK. Et donc là, vous voyez qu'on a des traits rouges qui apparaissent. Ça veut dire qu'on a des contraintes qui dérangent d'autres contraintes. OK. Et donc, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous allez ici et Xcode va se charger de régler ces problèmes pour vous. Donc, vous allez appuyer sur le bouton rouge et vous faites changer les priorités. OK, voilà. Donc là, l'erreur est partie et notre design est parfait. Cool. OK. Alors, ensuite, ce que je voulais vous montrer, euh, donc on va retourner encore une fois ici. On va voir ce que ça donne. En fait, on vérifie au fur et à mesure ce que ça donne. Donc là, vous voyez que même nos labels sont très très bien affichés dans les différents modèles, même si l'iPhone 4S et SE n'affichent pas tout forcément vu que la dimension est plus petite, mais comment dire, les textes sont bien affichés, bien alignés. Ok. Vous remarquez peut-être quelque chose, c'est que lorsque dans la partie info produit vu, donc la partie blanche ici, pour nos deux labels, regardez, entre le 4S, il y a peu d'espacement. Entre le X et le 8+, il y a beaucoup plus d'espacement entre le titre et la description, et donc on va voir pourquoi. Alors vous allez fermer ici, ok, et donc vous allez retourner par exemple sur le label titre. Et euh, si vous allez dans Size Inspector, vous voyez que ici, pour cette propriété Content Hugging Priority, partie verticale est à 251, ok? Et donc la partie description est à 250. Et en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque pour, euh, pour du contenu, plus la dimension de l'écran est grande, et bien plus il prendra de place si sa valeur est petite.
Donc là, vous avez vu que la partie description verticale, c'est 250, titre, c'est 251. Donc ça veut dire que description a une valeur inférieure, et donc c'est lui qui prend plus de place. Ok, donc on va dire que c'est comme une résistance. Plus la valeur est grande ici, plus la résistance est grande. Donc le titre arrive à résister davantage à ce que ses dimensions changent, alors que description, comme sa valeur est inférieure, eh bien, il prend plus de place. Ok. Ok. Et donc pour changer cela, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, vous allez sélectionner notre objet description, vous allez vous placer ici sur la partie, sur la contrainte du bas, et ici vous allez changer, au lieu que ce soit tout le temps égal, vous allez mettre supérieur ou égal, ok? Et donc ça veut dire que euh, ce label s'adaptera, ce label je crois que s'adaptera à la taille de l'écran, tout en faisant en sorte que le design initial puisse être respecté. Je crois que c'est ça. On va voir si j'ai raison. Voilà, vous voyez par exemple dorénavant, bien qu'on soit sur l'iPhone 8 Plus, vous voyez que le description label, eh bien, il n'est pas situé vers ici, mais il est bien attaché vers le haut. Voilà, donc ça c'est un moyen de faire respecter votre design. Ok, donc il y a ça que je voulais vous montrer. Alors, ah oui, une autre chose qu'on a remarqué et qu'on va rapidement modifier, c'est que sur les modèles, on va dire, plus petits, notre texte est tronqué. Donc ça, c'est très facile. Je vous l'avais déjà montré sur une vidéo précédente. Vous vous placez sur l'objet concerné, donc il y a titre label, ok, le label titre. Et ici, dans Auto Shrink, vous allez mettre, au lieu que ce soit une police fixe, vous allez mettre minimum font size. Et donc ça fera que notre police, la taille de la police s'adaptera à la taille, à la dimension de l'écran. Pareil pour description label. Ok, et donc là, si je retourne ici, vous allez voir que dorénavant, les labels ne sont pas tronqués et la police s'adapte euh, à la dimension de l'écran. Donc ça, c'est très bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc là, je vais fermer ces différents modèles parce que je voulais vous montrer une particularité sur l'iPad. Ok. Alors, si ici je vais chercher l'iPad 9.7, ok. Vous voyez que notre objet ImageView, eh bien, au-dessus, c'est un peu tronqué. Et comment dire, les labels sont beaucoup trop haut collés à à cette partie-là. Alors qu'on a beaucoup d'espace, on pourrait espacer cela. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que dorénavant, je vais vous montrer comment on peut donner des contraintes spatiales, enfin créer un design bis pour des modèles spécifiques. Donc là, on va voir, on va créer un modèle, enfin un design bis pour l'iPad par exemple. Donc là, vous allez quitter cette fenêtre. Ici, ce qu'on va faire, on va travailler sur l'iPad. Ok, donc ce que vous faites, c'est qu'ici, vous allez choisir l'iPad 9.7 par exemple. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme on voulait que, par exemple, la taille de la police soit plus grande, euh, eh bien, c'est ce qu'on va travailler. Alors, tout d'abord, vous changez le modèle à iPad 9, donc c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, on va sélectionner le titre, le label titre, ok. Ici, dans Attributes Inspector, comme on veut changer la police pour un modèle particulier, vous allez appuyer sur plus ici. Et donc, pour ce modèle, dites-vous qu'il faut que la largeur et la hauteur soient en mode regular. Ok, vous faites add variation. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va donner une taille
de la police à 35, pardon. Donc attends, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez déjà pour le titre sur l'iPad, dorénavant, la police, elle sera à la taille 35 et non 25. Par contre, comme c'est une spécificité pour ce modèle, pour les autres modèles, on restera bien sur nos caractéristiques initiales. Ok? Donc ça, c'est un bon moyen de, de créer des designs secondaires en fonction des modèles. Ok? Donc il y a ça que je voulais vous montrer. Ensuite, pareil, on va faire la même chose pour le label description. Donc la police, vous allez appuyer ici, add variation, ok, et là on va mettre 25, ok. Pareil, on va jeter un petit coup d'œil avant d'aller plus loin. Waouh, donc là vous voyez, bon, on peut encore travailler dessus, mais vous voyez que les polices sont dorénavant plus grandes pour ce modèle, ok. Ok, d'accord. Et donc maintenant, je vais vous montrer euh, comment on va faire pour que, là vous voyez, en format portrait, on a l'image view, et en dessous, comment dire, on a notre vue infoproduit. Par contre, si je me mets en appuyant sur commande gauche en format paysage, là, ils sont alignés de façon horizontale et non plus verticale. Donc, c'est aussi un bon moyen d'adapter votre design à l'orientation du téléphone. Ok, donc là, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Ok, voilà. Donc, ça, je le range. Alors, déjà, on va se replacer sur l'iPad 8. C'est celui sur lequel on travaillait. Ok. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer sur Vary for Threads. Ok. Attendez, je vais ouvrir cette partie. Comme ceci. Vary for Threads. Et vous allez sélectionner Height. Ok. Et ensuite, vous appuyez n'importe où. Ok. Donc là, la partie en bas doit être en bleu. Et donc ça veut dire qu'on est en train de créer le design dans une orientation spécifique. Ok. Donc là, comme j'ai mis height, puisque le téléphone est en format portrait. Je pense que c'est ça. Donc là, on va sélectionner toutes les contraintes en appuyant sur commande. Ok. Comme ceci. Ensuite, vous allez dans Size Inspector. Et ici, vous allez appuyer sur plus. OK. Et donc, faites bien attention que vous soyez en Any, Regular Any. Donc, ça, c'est les caractéristiques pour nos iPhones. OK. Et vous faites Add Variation. OK. Comme ceci. Et donc, là, vous décochez Installed et vous laissez cocher HR. D'accord. Donc, ça veut dire que toutes ces contraintes, elles seront effectives uniquement lorsque le téléphone il sera en format, enfin en orientation portrait. D'accord? Ok, donc là vous faites Done Varying, donc ça veut dire ok, d'accord. Ça c'est très bien. Et donc maintenant, comment on peut savoir que ces contraintes sont uniquement pour l'orientation portrait? Ouais, c'est ça. Si je me mets en format paysage, vous voyez qu'elles sont toutes grisées. D'accord? Et si je me remets en format portrait, elles apparaissent. Ok? Donc ça, c'est un bon moyen de voir pour votre design. Et donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer logiquement en format paysage. Ok. Et donc vous vous assurez bien d'être en iPhone 8 et vous allez appuyer sur euh, Vary for Traits. Ok? Et donc là, vous refaites Height. Et donc là, pareil, vous rappuyez quelque part sur l'écran. Et donc là, maintenant, on va chercher notre objet ImageView, ok, et on va redonner des contraintes spatiales du début, puisque pour l'orientation paysage, on n'avait donné aucune contrainte, ok. Donc vous allez mettre l'axe des X à 0, l'axe des Y à 0, la largeur à 333, 1, 2, 3, et
la hauteur à 375, comme ceci. Faites entrer. OK. Dans Attributes Inspector, faites en sorte de cocher sur Clip to Bound. OK, donc ça c'est très bien. Ensuite, vous allez sélectionner la vue, infoproduit, qui contient le titre et la description. Et dans Size Inspector, vous allez mettre 333 pour l'axe des X. OK. Pour l'axe des Y, vous allez mettre 0. Pour la largeur, vous allez mettre 334. Et pour la hauteur, 375. Comme ceci. OK. Ça, c'est très bien. Enfin, on va redimensionner les labels. OK. Donc, pour les deux, vous allez mettre une largeur à 303. OK. Comme ceci. Et pour la description, pareil, 303. Entrée. OK. Donc, pour le moment, on n'a pas donné de contrainte spatiale. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous allez choisir iWatch. Et ensuite, vous allez appuyer sur le bouton Add New Constraints. OK. Et donc, vous allez donner 4 contraintes. 0, 0, 0 et 0. Vous assurez que ce soit décoché ici et vous ajoutez 4 contraintes. OK. Donc, ça, c'est bon. Et donc maintenant, on va sélectionner la vue infoproduit et vous allez donner pareil des contraintes. Donc là, ça sera pour le haut, la partie droite et le bas. Donc c'est 0 à chaque fois et vous ajoutez 3 contraintes, comme ceci. OK. Donc enfin, on va donner des contraintes à nos labels. Donc le label, vous allez lui donner comme contrainte, vous allez lui donner 15, 15, 16 et 8. OK. Ajouter 4 contraintes. OK. Et vous allez donner 2 contraintes pour le label. Description. Et vous allez mettre 15 et 16. Donc 15 et ici vous allez mettre 16. OK. Et vous faites ajouter 2 contraintes. Voilà. OK. Et donc, comme on veut que l'image view fasse la moitié de l'écran, partage la moitié de l'écran avec notre vue infoproduit, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer sur la vue infoproduit, vous allez tirer jusqu'à l'iWatch, et ici vous allez mettre equal width. C'est ça, largeur égale. Voilà. Et donc là, vous voyez que notre design, cette partie-là, elle est égale à cette partie-là. OK, cool. Donc ça, c'est très bien. Et donc pareil, donc là, on a tout fini, nos contraintes pour l'orientation paysage. Vous faites Done Varying. OK? Voilà. Et donc maintenant, vous allez avoir plein de contraintes. OK? Et donc, en fonction de votre orientation, ce ne sont pas les mêmes qui sont grisées et celles qui sont actives. OK? Donc là, en fait, on a 2 designs différents pour les différentes orientations. OK. Donc là, on va lancer, vous savez quoi? On va lancer notre simulateur. Donc là, voilà. Donc là, on arrive sur notre application du jour. Et donc là, vous voyez bien que le format est très bien affiché ici. Si vous souhaitez par exemple enlever la partie barre statut, encore une fois, vous allez dans View Controller, Prefer Status Bar Hidden, et donc là, vous mettez tout simplement Return True. Vous relancez le simulateur, et normalement, voilà, on n'a plus la barre de statut. Donc ça, c'est pas mal. Et donc là, si j'appuie sur commande droite, vous voyez que notre design est bien. Il s'adapte à l'orientation. Donc ça, c'est excellent. OK. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer une dernière chose. OK. Alors oui, ce que je voulais vous montrer, pour ça, on va lancer l'iPhone 8 Plus. OK, donc si je me mets en mode orientation, voilà, je me dis que peut-être les deux labels pourraient être un peu plus bas, parce que là, en fait, on a un espace tout blanc.
qui ne sert pas, enfin, qui est un peu inutilisé, ok? Donc pour cela, donc là, vous voyez, j'ai deux simulateurs. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez lancer autant de simulateurs que vous le voulez. Voilà, ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans min.storyboard. Vous allez vous remettre... ouais, non, on peut rester en mode orientation. Par contre, vous allez choisir l'iPhone 8 Plus. Ok. Ensuite, on va, comme on veut changer, comme on veut faire des modifications dans cette orientation spécifique, eh bien, on reste comme cela. On fait Vary for Traits. Ok. Et là, vous allez sélectionner Width and Height. Ok. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez, donc là, vous allez sélectionner le label titre. Ok. Ensuite, vous allez sélectionner cette contrainte-là du haut. Ok. Ok, elle est là. Donc, je crois qu'ici, elle s'appelle, ouais, voilà, Apple iWatch Model série 4.top. Ok. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que dans Attributes Inspector, donc ici, on a la valeur, on a la constante initiale. Ok, donc là, comme on veut y apporter une modif dans cette configuration-là, donc vous vous placez ici, et donc là, vous allez mettre 150 par exemple. Ok, ok, et donc là, si je relance mon simulateur, attendez, et vous faites, bien sûr, done, non, vous faites bien sûr done varying, ok, toujours. Là, je relance mon simulateur une dernière fois. Et donc, vous voyez que lorsque, attendez, lorsque notre iPhone 8 Plus est au format, est en orientation paysage, eh bien, le texte est beaucoup plus bas. Voilà. Donc ça, c'est encore une chose que vous pouvez configurer. Ici, si je retourne sur l'iPhone 8, eh bien, vous voyez que j'ai aussi un rendu impeccable. Voilà, donc ça, c'était le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Je vais vous mettre le projet dans la description si vous souhaitez apporter une correction ou si vous souhaitez travailler sur mon projet à moi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Salut, portez-vous bien.